Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est la suite de l'anatomie du cœur. Si vous avez regardé la vidéo précédente, on avait parlé de la situation du cœur, de sa consistance, de sa couleur, de sa forme, de son orientation et de sa configuration extérieure, notamment la face antérieure du cœur. Dans cette vidéo, on va faire la face inférieure du cœur. Alors, la face inférieure du cœur ou face diaphragmatique, elle repose sur le centre phrénique. Il est formé essentiellement par le ventricule droit. Il est légèrement convexe et incliné en bas et en avant. Le segment ventriculaire, il est divisé par le sillon interventriculaire postérieur en deux champs inégaux, un droit et un autre gauche. Ça, c'est le sillon interventriculaire postérieur. Et qui dit sillon interventriculaire postérieur dit sillon interventriculaire antérieur, et lui on l'a vu avec la face antérieure du cœur. Alors maintenant, après avoir parlé de la face antérieure du cœur, si vous n'avez pas regardé, je vous invite à aller la regarder. Et maintenant, finissons avec la face inférieure du cœur, on va passer à la face gauche du cœur, la face latérale gauche du cœur ou face pulmonaire. La face gauche du cœur est formée surtout par le ventricule gauche. Donc voilà, elle est formée essentiellement par le ventricule gauche. En avant de lui, il apparaît l'infundibulum du ventricule droit, d'où naît l'artère pulmonaire. Donc voilà l'infundibulum du ventricule droit, d'où naît l'artère pulmonaire. Et l'artère pulmonaire, elle va se bifurquer en deux branches, une branche droite, la voilà, et une branche droite et une branche gauche. Donc on a dit que la face gauche du cœur, il est essentiellement formé par le ventricule gauche. En avant du ventricule, on a l'infundibulum du ventricule droit, d'où naît l'artère pulmonaire qui va se bifurquer en deux branches, une branche droite et une branche gauche. Alors, on n'a pas encore fini en arrière du ventricule gauche. Donc, on a dit en avant, c'est l'infundibulum. En arrière du ventricule gauche, on voit quoi? En arrière du ventricule gauche apparaît la face gauche de l'oreillette gauche. Voilà l'oreillette gauche. Donc, vous suivez avec moi. Et voilà l'oreillette droite. Ça, c'est l'auricule droit. Tout ça, c'est l'atrium droit ou oreillette droite. Et voilà l'atrium gauche ou oreillette gauche, et voilà l'auricule gauche. Donc en arrière du ventricule droit, on voit la face gauche de l'oreillette gauche qui reçoit les deux veines pulmonaires gauche et se prolonge vers le haut et en avant par l'auricule gauche. Donc c'est aussi facile que ça. Si vous voulez, je vais faire une petite récapitulation. La face latérale gauche du cœur, il est essentiellement formé par le ventricule gauche. En avant du ventricule gauche, on a l'infundibulum du ventricule droit qui donne naissance à l'artère pulmonaire qui va se bifurquer en deux branches droite et gauche. Et en arrière du ventricule droit, on a la face gauche de l'oreillette gauche qui reçoit les deux veines pulmonaires gauche et qui se prolonge vers le haut et en avant par l'auricule gauche. Alors maintenant, passons à la face droite du cœur. Dans certaines descriptions anatomiques du cœur, on ne parle pas de face droite du cœur. On parle uniquement de face antérieure, de face inférieure et de face latérale gauche. Maintenant, on a parlé de toutes les faces du cœur. Mais dans un but explicatif, je vais vous montrer les constituants de la face droite du cœur pour que vous ayez plus de détails et pour que vous compreniez une fois pour toutes l'anatomie du cœur. Alors, la face droite du cœur est constituée principalement par quoi? Qu'est-ce qui nous reste? On a parlé du ventricule droit, on a parlé du ventricule gauche, on a parlé de l'oreillette gauche, il nous reste l'oreillette droite. La face droite, elle est principalement constituée par l'oreillette droite. Voilà, l'oreillette droite. Qui reçoit en haut la veine cave supérieure. Voilà la veine cave supérieure
et en bas la veine cave inférieure. Voilà la veine cave supérieure et en bas la veine cave inférieure. Et se prolonge en haut et en avant par l'auricule droit. En arrière de l'oreillette droite apparaît le bord postéro-droit de l'oreillette gauche. Voilà le bord postéro-droit de l'oreillette gauche. Recevant les deux veines pulmonaires droite, supérieure et inférieure. Au-dessus de l'oreillette gauche et derrière la veine cave supérieure, donc suivez avec moi. Au-dessus de l'oreillette gauche et en arrière de la veine cave inférieure, on voit quelque chose ici. C'est quoi ça? C'est l'émergence de la branche droite de l'artère pulmonaire. Voilà l'artère pulmonaire. Il est juste en dessous d'une veine qui va se jeter dans la veine cave inférieure, c'est la veine grande azygos. Si vous voulez, je peux l'ajouter. Donc vous voyez. Voilà. En dessus de l'oreillette gauche, en arrière de la veine cave supérieure et en dessous, avec OU, en dessous de la veine azygos, on a la branche droite de l'artère pulmonaire. Alors, comme ça, on a fini avec les différentes faces du cœur, mais on n'a pas fini avec la configuration extérieure du cœur, parce que si on dit configuration extérieure, on dit description des faces, des bords, de la base et du sommet. On a uniquement parlé des différentes faces du cœur, il nous reste les bords du cœur, les éléments de la base et le sommet. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez compris. On se voit dans les prochaines vidéos. Au revoir.